nous avons vu l'omniprésence, nous allons voir l'omniscience. L'omniscience, la toute science de Dieu, la science sans limite de Dieu. Le mieux pour étudier un sujet comme celui-ci, c'est d'établir une comparaison avec l'homme. Alors là, nous voyons tout de suite ce que signifie l'omniscience de Dieu. Voyons d'abord l'homme. Dans l'homme, la mémoire, c'est une première observation, la mémoire est la condition de toutes ses connaissances. C'est en effet la mémoire qui reçoit, qui enregistre les enseignements et les faits. Si il n'y avait pas de mémoire, ou si elle était tout à fait défaillante, eh bien nous aurions beau apprendre, nous aurions beau considérer certaines choses, avoir fait des observations, des remarques, des expérimentations, avoir entendu quelque chose que l'on nous aurait appris, tout cela s'envolerait, et nous n'aurions aucune science qui pourrait s'établir en nous, n'est-ce pas, faute de mémoire. Nous ferons une seconde observation, c'est que la connaissance humaine, de toute manière, reste limitée, très étroitement limitée, elle reste bornée. Je sais bien qu'il se trouve toujours des gens pour nous dire « Oh, mais ce qu'on n'a pas découvert aujourd'hui, ce qui est mystérieux aujourd'hui, demain, ce sera connu, ce sera révélé. » Et c'est vrai en partie, mais c'est faux. Sur un plan général, c'est absolument faux. Il y a des réalités, des vérités qui ne seront jamais connues de l'homme. Et l'homme montre bien actuellement que dans certains domaines ou vers certaines réalités, il est absolument obtus, il ne progresse pas. L'univers, par exemple, est aujourd'hui quelque chose qui déconcerte absolument nos astrophysiciens. Ils se croyaient partis très très loin, avaient échafaudé toutes sortes d'hypothèses magnifiques, très intéressantes, très captivantes, mais tout cela, aujourd'hui, est remis en question, une confusion actuellement se présente dans ce domaine des connaissances, au point que des astrophysiciens de l'heure aujourd'hui ont qualifié leur dernière découverte de certains objets célestes, les ont qualifiés de chameaux. Parce que c'est déconcertant et ça met tout en l'air. Enfin, effectivement, d'ailleurs, l'une des grandes théories des astronomes se trouve battue en brèche. Alors, là, il est possible d'observer toujours plus loin, mais il est possible aussi de se tromper énormément, même par le moyen des observations. Qualitativement, on peut dire que l'homme est environné de mystères et de réalités impénétrables, même dans le domaine concret, matériel, il y a des réalités absolument impénétrables. Je reste toujours sur le plan de l'astronomie. Les trous noirs, par exemple, cet effondrement de la matière, on peut faire là-dessus bien des théories, mais c'est un énorme mystère. La matière elle-même, plus on en pénètre l'intimité, plus elle se montre fabuleusement mystérieuse. Il y a aussi, je citerai, toujours dans le domaine de la science, je citerai les travaux d'une équipe de chercheurs actuellement qui se propose de produire de l'hydrogène. Eh bien, il y a
donc cette équipe de chercheurs qui veut produire de l'hydrogène par un procédé qui s'inspire tout à fait de la photosynthèse, c'est-à-dire de ce qui se passe dans les feuilles des arbres. La lumière venant sur ces feuilles, n'est-ce pas, qui contiennent de la chlorophylle, alors là, les substances minérales se trouvent transformées par une synthèse en substances vivantes qui vont nourrir la feuille. La sève vivante prend naissance là. Eh bien, ils se sont donc inspirés de la photosynthèse, sans en copier les mécanismes, ce qui est jugé absolument impossible, étant donné la complexité des mécanismes naturels, et puis l'ignorance humaine dans ce domaine, d'ailleurs, ignorance que les savants ne cherchent pas à écarter. Nous pouvons dire aussi, dans un autre ordre d'idées, que les hommes, par exemple, de la diplomatie, dont c'est le métier de discerner les pensées, les intentions des autres hommes, et de prévoir les événements qui affectent la vie des nations, et ces hommes se trompent alors là du tout au tout, hein, ils se trompent, ils commettent des erreurs flagrantes. Ainsi, vous voyez que on pourrait multiplier les exemples comme cela, n'est-ce pas? L'homme, malgré sa prétention, est borné, sa connaissance est limitée, bornée. Il aura beau utiliser même des auxiliaires très perfectionnés comme sont les ordinateurs, il butera toujours devant des mystères qu'il ne pourra pas pénétrer. Et puis, nous pouvons ajouter encore ceci concernant l'homme, c'est que la science de l'homme provient de l'observation. Il observe, et on peut dire que les facultés de l'homme ont véritablement produit des choses extraordinaires, prodigieuses. Les recherches, les observations, les expérimentations se sont multipliées au cours des âges, surtout depuis le XIXe siècle, et alors véritablement, on est arrivé à des résultats étonnants, absolument étonnants. Hein, c'est vrai. Mais la science de l'homme provient de l'observation, notons-le, provient de la découverte portant sur les choses qui existent, sur les êtres, s'il s'agit par exemple de biologie, sur les choses qui existent. Il faut que les savants cherchent, qu'ils observent, n'est-ce pas, pour savoir. Or, cette science est donc dépendante des choses observées qui existent. Et c'est bien d'ailleurs parce que les scientifiques veulent se limiter à ça qu'ils se ferment à d'autres domaines, et notamment au domaine de l'inconnaissable par l'homme et au domaine de la foi, des choses révélées. Alors, donc, la connaissance de l'homme est dépendante de l'observation des choses qui existent, hein, elle est dépendante de cela. Alors maintenant, pensons à Dieu. Il n'en est pas du tout de même pour Dieu qui a créé toutes choses par l'œuvre de sa volonté, par sa parole et par sa puissance. Les choses et les êtres créés témoignent d'une intelligence parfaite et illimitée, et l'on peut dire avec l'Écriture que ce que Dieu veut, il le fait et il peut le faire. Ce que Dieu veut, il le fait. La science de Dieu est donc infinie, illimitée, elle est pénétrante, elle est absolue, elle ne connaît, elle, aucune servitude, aucune limitation, aucune servitude. Voyez-vous,
il faut que nous pensions à cela, et même nous pouvons dire, et il n'est pas inutile de le rappeler ici, que Dieu est esprit et que tout a été fait, comme l'évangile de Jean nous le dit dans son commencement, par la parole de Dieu. D'autres textes nous montrent comment Dieu a procédé. Nous n'allons pas maintenant aller nous enquérir de ces précisions, mais nous savons, n'est-ce pas, que tout a été fait par la parole de Dieu et que rien de ce qui existe, précise Jean, n'a été fait sans elle. Et la parole de Dieu est Dieu. La parole de Dieu, c'est l'unique moyen d'expression de Dieu, de la volonté de Dieu. Elle a été faite chair, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Rien n'a été fait sans cette parole. Et cette parole est esprit, elle a été faite chair, mais en dehors de l'incarnation, cette parole elle-même, dans son essence, est esprit, elle aussi, et par conséquent, toutes les choses matérielles, concrètes, qui existent, et nous sommes particulièrement en contact avec le monde matériel qui nous contient, qui nous environne, eh bien toutes ces choses matérielles sont venues de l'esprit qui est immatériel, ce que la Bible indique d'ailleurs, vous le savez, n'est-ce pas, dans un verset très intéressant dont il ne faut jamais perdre la vue. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, on peut dire aussi ce qu'on touche. D'ailleurs, dans certaines versions, il y a ce qui est palpable. Ce qui est palpable n'a pas été fait de choses visibles, de choses palpables. Ce qui est palpable, ce qui est matière, et nous savons faire la différence, nous, entre la matière et le non-matière et ce qui est immatériel, n'est-ce pas, ce qui est abstrait, eh bien, la matière a été faite donc de choses qui n'étaient pas au départ matière. La physique, vous le savez, a bien sûr elle-même, dans les temps modernes, découvert cela sur le plan de la recherche, et l'on dit, n'est-ce pas, que toutes les particules les plus menues qui forment la matière constituent des atomes, et les atomes des molécules, eh bien, ces particules sont de l'énergie concentrée. Et tel est en général ce que l'on trouve chez un physicien, n'est-ce pas, de l'énergie concentrée. Et si l'on opère la fission de certaines particules, eh bien, on diminue leur masse, il y a libération d'énergie, grande libération d'énergie, et leur masse diminue. Ainsi donc, n'est-ce pas, nous avons là un moyen de voir déjà l'immensité de la science de Dieu, l'infinité de la science de Dieu. Cette science est indépendante des choses, ce n'est pas le cas pour l'homme, nous l'avons vu, elle est indépendante des choses qui existent, elle les domine, c'est elle qui les a conçues et qui les a mis en existence. Alors, maintenant, nous pouvons lire quelques textes. Nous allons lire le psaume, dans le psaume 33, verset 13. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions.
Alors, attentifs à toutes leurs actions, nous retombons là sur l'omniprésence. Mais remarquons ici, lui qui forme leur cœur à tous. Tous les hommes, donc, existent de par la volonté de Dieu, de par l'œuvre créatrice de Dieu, comme nous le montre particulièrement le psaume 139, que nous pouvons considérer. Psaume 139, verset 2, et puis au verset 13. Nous avons aussi le psaume 147. Il s'agit de Dieu, il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Son intelligence n'a point de limite. Revenons un peu en arrière. Le psaume 94, verset 9. Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence, l'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. C'est d'une logique très simple et pourtant formelle, n'est-ce pas? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a construit un instrument avec l'électrotechnique, n'est-ce pas? Un instrument très perfectionné, eh bien, il est maître de cet instrument, il en connaît le fonctionnement, il peut modifier son fonctionnement, n'est-ce pas? Et vous voyez, c'est une logique très simple. Celui qui vraiment a planté l'oreille pour que l'homme entende, lui n'entendrait pas. Il aurait donné à l'homme une faculté qu'il ne posséderait pas lui-même. Vous voyez, c'est une excellente logique. Ésaïe 44, qui a, comme moi, fait des prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, et qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur et ne tremblez pas, ne te l'ai-je pas dès longtemps annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais point. Nous avons aussi tout près, 46, le chapitre 46 et le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu, dans sa science, voit donc ce qui va arriver, et il annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Hébreux 4, verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est à nu et à découvert. Il y a des gens qui, ces temps derniers, ces années dernières, disons, ont répandu une contre-vérité, pour ne pas dire une hérésie. Et cette contre-vérité s'exprimait de la manière suivante: Dieu ne sait pas tout. Quand un jour quelqu'un m'a dit ça, il a fallu que je m'accroche pour garder mon calme. Dieu ne sait pas tout. Un jour quelqu'un me déclare ça. Alors je lui dis, où vous êtes allé pêcher cette belle perle? Alors il m'a dit, ben voilà, je l'ai entendu, quelqu'un m'a dit, et il m'a expliqué, il m'a montré dans la Bible. Il m'a montré que Dieu était obligé de venir, de descendre pour se rendre compte, par exemple, de ce qui se passait à Sodome, etc. Alors il ne savait pas.
Il ne voyait pas. C'est malheureux, n'est-ce pas, de faire de la Bible un usage pareil, et d'isoler une mention qui est faite sous une certaine forme, n'est-ce pas, pour tout de suite jeter par terre une grande vérité proclamée. J'ai cru que cette personne qui me disait ça était quelque chose d'isolé, mais c'est que, en voyageant, je retrouve quelqu'un d'autre qui me dit, vous savez, Dieu ne sait pas tout. Mais alors ça a l'air de se répandre, cette affaire-là, n'est-ce pas? Dieu ne sait pas tout. Alors, je vais simplement, n'est-ce pas, vous voyez que ça ne correspond pas à ce que nous dit la Bible, bien sûr, mais nous allons quand même y réfléchir, et nous allons dire ceci, que si Dieu pouvait ignorer telle ou telle circonstance, mettons une de ces circonstances qui se passe sur la terre, ou même au-delà de la terre, dans tout le domaine où, par exemple, Satan peut se manifester, alors si Dieu ignorait telle ou telle circonstance, ou telle préparation bien cachée, dissimulée, n'est-ce pas, Satan qui établit des pièges, qui conçoit des ruses, alors il pourrait établir en cachette quelque chose qui échapperait à Dieu, d'après cette théorie. Alors, Dieu un jour pourrait être surpris par un ou plusieurs événements, et alors ses voies pourraient brusquement se trouver mises en déroute. Lui-même pourrait peut-être être dominé par certains événements préparés dans l'ombre par le grand ennemi, Satan, et en ce cas, la propre existence de Dieu ou la propre souveraineté de Dieu pourrait se trouver en péril, et un beau jour on nous apprendrait tout simplement ceci, n'est-ce pas, c'est que Dieu est mort. On l'a déjà dit, n'est-ce pas, mais enfin, nous n'allons pas nous arrêter à ce que disent les fous. Mais on viendrait nous dire très sérieusement, vous savez, Dieu n'existe plus, il est mort. Et il a été pris dans un piège, il ne s'en est pas douté, il ne savait pas tout. Alors il ne s'en est pas douté, puis hop, il a été surpris. Vous voyez, n'est-ce pas, comme on peut dire non seulement des sottises, mais des choses graves. Des choses très graves. Méfions-nous de ce que colportent les uns et les autres. Moi, je trouve en général que nous sommes beaucoup trop sensibles aux choses que l'un dit. Il m'arrive souvent, quand on me dit quelque chose, de poser la question, mais où avez-vous appris ça? Qui vous a dit? Ah ben c'est quelqu'un qui m'a dit, ah oui, il m'a dit ça, il m'a dit que... Alors on reçoit n'importe quoi. Chers amis, il faut faire bien attention, n'est-ce pas, parce que nous pouvons offenser gravement Dieu et nous faire du mal à nous-mêmes. Et nous faire du mal, parce que les contre-vérités font du mal. Alors, nous allons résumer très brièvement les aspects de la toute-science de Dieu, ou de l'omniscience de Dieu. Nous allons dire ceci, c'est que rien ne peut limiter l'intelligence de Dieu. Rien ne peut limiter l'intelligence de Dieu, ni sa connaissance de toutes choses. Nous avons vu cela déjà dans les citations de tout à l'heure, mais on peut encore prendre Job 37:16. Comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite? Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds, quand la terre se repose par le vent du midi? Peux-tu comme lui étendre les cieux, aussi solides qu'un miroir de fonte? Et vous savez, il y a dans ces petites observations qui prennent place comme ça dans différents livres de la Bible, notamment celle-ci, il y a une pertinence magnifique, extraordinaire. Par exemple, sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds? Dans le fond, n'est-ce pas, la science, la physique, va étudier la chaleur spécifique des corps, différents corps, chaleur spécifique. Oui, mais elle va l'étudier, elle va
un moyen mathématique d'évaluation. Mais elle ne va pas expliquer la chose. Pourquoi le marbre est-il froid? Pourquoi le bois est-il chaud? C'est comme ça. C'est comme ça. Pourquoi, par exemple, une autre question? Pourquoi y a-t-il un zéro absolu, au-dessous duquel on ne puisse pas descendre, alors qu'au contraire, dans les hautes températures, on peut monter indéfiniment? Pourquoi y a-t-il un zéro absolu? Je n'ai jamais trouvé personne qui ait été capable de disserter sur ce zéro absolu. Pourquoi y a-t-il un zéro absolu? Quand j'ai voulu mettre des gens dans l'embarras, j'ai jamais manqué de leur poser la question. Voulez-vous me dire pourquoi il y a un zéro absolu? Pourquoi ça s'arrête là? Pourquoi on ne peut pas descendre en dessous de moins 270 degrés? Pourquoi pas? Pourquoi? Ah, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis pourquoi, par exemple, l'eau se contracte en se refroidissant, puis à partir de 4 degrés, elle commence à se dilater. À partir de plus 4, n'est-ce pas? Elle se contracte, comme tous les corps, quand ils se refroidissent, n'est-ce pas? Ils se contractent. Et puis alors là, ils continuent à se contracter, les autres corps. Mais l'eau, elle se contracte jusqu'à 4, et puis à partir de 4, elle commence à se dilater. Vous savez, l'effet de la glace, n'est-ce pas? La glace qui se dilate. Et elle est toute seule. Pourquoi ça? Comment ça se fait que c'est comme ça? On dira, c'est comme ça. La science le constate. La science le met en formule. C'est très beau, ça. Mais la science n'explique pas du tout la raison de ces choses, n'est-ce pas? La science peut remonter loin dans un mécanisme naturel, mais elle n'explique pas ce mécanisme naturel. Pourquoi, par exemple, on peut en poser des questions, vous savez. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, vu quelquefois du sodium à l'état métal. On le conserve dans l'huile. Du sodium à l'état métal. Hein. Et si on conserve aussi le potassium comme ça dans l'huile, parce que si vous le mettez dans l'eau, ça se met à brûler. Hein. Le sodium est quelque chose d'épouvantable. C'est un véritable poison, bien sûr, n'est-ce pas? Et puis le chlore aussi, c'est un gaz qui on ne peut plus. Poison toxique. Alors, NaCl, le sodium et le chlore, 2 poisons ensemble, et ça donne du sel qui est excellent. Oh, comment ça se fait, ça, n'est-ce pas? Tout ça, c'est absolument incompréhensible, tout ça. Et puis, vous savez, on pourrait en citer pas mal des choses de ce goût-là. C'est pas la science qui nous expliquera ça. Hein. En matière de biologie, la science est allée très loin dans la connaissance des mécanismes de la cellule vivante. On a fait ces années dernières des progrès sensationnels dans cette connaissance par les moyens techniques d'aujourd'hui. Mais croyez-vous que l'on ait élucidé vraiment le mystère? Le mystère n'a fait que s'amplifier. L'ADN, ou le DNA en anglais, pas? L'ADN, chose extraordinaire. C'est une véritable bibliothèque dans le noyau d'une cellule, n'est-ce pas? Une véritable bibliothèque. Il y a là-dedans toutes sortes d'indications. C'est pas moi qui le dis, ce sont des savants qui ont pris cette comparaison. Véritable bibliothèque. Il y a là-dedans des indications en foule, afin que la cellule remplisse son rôle et toutes les cellules ensemble puissent suivre un tracé génétique, un tracé de développement. Le code génétique est inscrit là, dans le noyau des cellules. Alors, tout ça, on s'émerveille devant ces choses-là. Mais, dans le fond, on va loin, assez loin, dans la reconnaissance de ce qui est. Mais plus on reconnaît ce qui est, plus le mystère s'épaissit. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, que la science de Dieu est véritablement illimitée. Nous pouvons dire aussi que Dieu voit tout être et en tout lieu. Cela, nous l'avons vu. Il y a bien encore d'autres textes
qui pourraient être cités, par exemple Proverbe 15, verset 3, chapitre 15 et verset 3. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Même le Nouveau Testament nous redit aussi ces choses, Matthieu 10, 29. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés, ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous voyez, le Seigneur emploie là une image, une figure, bien sûr, mais enfin, elle est telle, cette figure, qu'elle nous montre que les détails n'échappent pas à Dieu. Dieu voit, Dieu... C'est fabuleux, évidemment, ça. On ne peut pas comprendre ça, mais il faut en prendre sérieusement acte par la foi. Dieu a une connaissance des pensées, des paroles, des actions des hommes. Là aussi, on peut citer encore d'autres textes, mais je m'en abstiens. Nous pouvons dire enfin qu'il connaît l'avenir, c'est sa prescience. Pierre parle de cette prescience, première épître de Pierre, chapitre 1, verset 2, 1 Pierre 1, 2, il la nomme ainsi, ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ceux qui sont élus selon la prescience de Dieu. Et enfin, nous pouvons dire que Dieu possède au plus haut degré les sens qu'il a donnés à l'homme, l'oreille, l'œil, la bouche. Il y a notamment un passage de l'Exode, une parole adressée à Moïse, par laquelle Dieu affirme que s'il a créé la bouche, bien lui qui a créé la bouche, alors il peut la remplir aussi. Ainsi, Dieu peut parler soit lui-même, il l'a fait, peut parler lui-même, soit en remplissant la bouche de ses serviteurs. Eh bien, dans cet ensemble, n'est-ce pas, nous avons là déjà l'essentiel de ce qui entre dans l'omniscience de Dieu. Et puis, au fur et à mesure que vous méditez la Bible, quand vous trouvez un verset qui vous montre le grand pouvoir de Dieu, la grande science de Dieu, n'ayez pas crainte de vous y arrêter, de revenir, de ramener votre pensée à cela. C'est indispensable au cours de nos méditations. Ce que nous faisons là, n'est-ce pas, il faut que ça revienne en vous au cours des méditations. Il faut que nous ayons, autrement dit, dans le cœur, n'est-ce pas, ces notions-là, ces notions de base, que nous sachions, n'est-ce pas, ce qu'est notre Dieu. Parce que je vous l'ai dit l'autre jour, le Seigneur Jésus-Christ, dans le cours de la vie chrétienne, de la vie de communion, le Seigneur Jésus-Christ, lui, va nous révéler le Père. Il va nous le révéler. Il va nous le révéler comme le Père. Il va nous révéler Dieu comme le Père. Vous savez, n'est-ce pas, dans Matthieu 11, par exemple, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Or, en disant cela, le Seigneur Jésus avait tressailli de joie, une joie spirituelle. Il avait tressailli tellement cela est grand et magnifique. Alors, il y aura une révélation du Père, c'est-à-dire, si je puis m'exprimer ainsi, une révélation de la paternité, de ce qu'est la paternité de Dieu à notre égard. Et c'est une chose que nous étudierons un peu au mois d'août,
mais pensons que Jésus veut nous révéler la personne du Père, nous révéler le Père, bien sûr, par le moyen de l'Esprit, l'Esprit qui nous conduit jusque dans les profondeurs de Dieu. Il ne va pas, l'Esprit n'ajoute pas à la Bible, n'ajoute pas à la parole de Dieu, mais l'Esprit éclaire la parole de Dieu, mais l'Esprit manifeste les réalités annoncées par la parole de Dieu. Par exemple, l'amour de Dieu, eh bien, l'amour de Dieu, on peut en discourir avec la Bible, oui, on peut lui reconnaître ses grands caractères, mais quant à le soupeser, quant à, pour ainsi dire, l'évaluer dans son cœur, quant à en avoir une notion intime, intérieure de l'amour, mes amis, il nous faut la révélation. C'est là que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et nous verrons que la vérité, c'est la réalité de Dieu. La vérité est la réalité de notre Dieu. Voilà, et nous arrêtons ce matin.